d'avoir en ligne Monsieur Negui Victor, qui est analyste politique. Monsieur Negui Victor, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Negui Victor, on vient de présenter un commentaire sur les déclarations du président américain Donald Trump concernant le détroit d'Ormuz. En fait, Trump a insisté sur le fait que le détroit d'Ormuz sera ouvert à tous, le qualifiant d'eau internationale qui n'appartiennent et ne doivent être contrôlés par aucun pays en particulier, selon ses propres termes. Alors, Monsieur Negui Victor, comment le président américain Donald Trump envisage-t-il l'avenir du détroit d'Ormuz, et en même temps, pourquoi a-t-il affirmé que le détroit d'Ormuz sera ouvert à tous? Monsieur Donald Trump se trouve dans une situation très inconfortable, car il voudrait ouvrir le détroit d'Ormuz, mais il n'arrive pas à obtenir ce but. L'Iran considère la fermeture du détroit d'Ormuz comme étant leur bombe atomique. Et à travers cette fermeture, ils arrivent à embêter tout le monde et à mettre tout le monde sur le dos de M. Trump. Parce qu'il ne faut pas oublier que avant cette guerre, le détroit était ouvert. Il était ouvert à tout le monde. Et maintenant, il est fermé à cause des hostilités américaines contre l'Iran. Ceci étant, l'Iran voudrait négocier l'ouverture de ce détroit d'Ormuz par de l'argent, par le déblocage des fonds iraniens. Et vice-versa, M. Trump voudrait que le détroit soit ouvert tout d'abord, et puis on discute des fonds monétaires qui sont dus à l'Iran. C'est très compliqué cette histoire, et je ne sais pas on va arriver où. Parce que à chaque fois qu'il déclare on va arriver à un accord avec l'Iran, c'est gigantesque, c'est fabuleux. Le lendemain, il dit ah, l'accord ne me convient pas, ne me plaît pas, je voudrais un accord meilleur que celui qui a été fait par M. Obama. Je crois qu'il est très instable et il ne sait pas la vérité. La vérité est la suivante. Les États-Unis veulent obtenir de l'Iran ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par la guerre. Ils veulent l'obtenir par la diplomatie à table. Ils veulent que l'Iran se livre, que l'Iran abdique. Et ça, c'est très difficile. C'est ça le fin fond de l'histoire. Il voudrait déclarer qu'il a gagné cette guerre. Or, jusqu'à présent, M. Trump ne peut pas dire qu'il a gagné cette guerre. Certainement, il a fait de la casse, il a détruit, il a tué. Mais il ne peut pas dire j'ai gagné cette guerre. La preuve, détroit d'Ormuz, il ne peut pas l'ouvrir. L'uranium en Russie, il ne peut pas l'atteindre. Changer le régime, il n'a pas réussi à le faire. Empêcher le programme stratégique des missiles iraniens, des missiles balistiques, il n'a pas réussi. Il n'a réussi à rien, sauf à casser et à se mettre tout le monde sur son dos, y compris les Américains eux-mêmes. Alors, lui, il mène une guerre psychologique par ses déclarations et on ne sait pas où on va aller, franchement. Monsieur Negui Victor, quelle importance stratégique représente le détroit d'Ormuz pour l'économie mondiale? C'est sûr que le détroit d'Ormuz
est un passage très important pour le carburant. Ça, un premier point. Vous me direz, oui, mais les pays comme la Chine, comme le sud-est de l'Asie peuvent se fournir le pétrole ailleurs. Oui, mais le ailleurs, c'est-à-dire les États-Unis. Le pétrole arabe est un pétrole lourd et acide. Et les raffineries qui se trouvent en Asie sont faites en fonction de ce type de pétrole. Or, si maintenant ils commencent à chercher le pétrole américain, par exemple, c'est un pétrole de schiste. Et le pétrole américain n'est pas compatible avec les raffineries qui existent en Asie. Et pour qu'il devienne compatible, il faut des transformations énormes avec des milliards de dollars et un laps de temps important. Donc, il est très important de continuer avec ce produit et non pas avec un autre produit. Ça d'un côté. Le détroit d'Ormuz par lequel passait le gaz liquéfié qui vient de Qatar. Il ne passe plus, ou il passe rarement. Et ça c'est capable d'arrêter beaucoup d'industries et beaucoup de stations électriques. Troisièmement, à travers ce détroit d'Ormuz, passer le soufre. Et le soufre est très important pour faire l'acide sulfurique. Et l'acide sulfurique est un produit très important dans la fabrication des engrais azotés. Or, actuellement, il y a une grande crise et tout le monde parle du manque de nourriture que le monde affrontera très bientôt. Parce que déjà, la récolte cette année, elle est faible, parce que les engrais sont arrivés en retard. Mais l'année prochaine, la récolte sera vraiment minable. Pourquoi ça? Parce que la Chine, elle toute seule produit 90% d'acide sulfurique. Et la Chine a déclaré que depuis mai cette année, n'exportera plus 1 mètre cube d'acide sulfurique. L'acide sulfurique qui coûtait $100 le mètre cube, actuellement, actuellement $600. Et il ne se trouve pas sur le marché. Ceci signifie qu'on ne pourra plus produire des engrais azotés. Cela signifie que la récolte des denrées alimentaires sera très faible. Cela signifie qu'on ressentira tout ça en faisant nos courses. Et personne ne prête attention à ce point. Le monde s'occupe du détroit d'Ormuz, s'occupe de la guerre, mais personne ne réfléchit à cette catastrophe future que le monde affrontera. La récolte agricole, qui sera très faible et qui va causer beaucoup de problèmes pour la nourriture internationale. Voilà. Alors, Monsieur Nagui Victor, je prends de vos paroles, comme vous dites maintenant, le monde s'occupe du détroit d'Ormuz. Alors, si le monde s'occupe du détroit, alors pouvez-vous nous expliquer pourquoi les tensions autour de ce détroit préoccupent la communauté internationale? C'est sûr. Et je vous dirais même que la fermeture de ce détroit a créé un nouveau régime international. Par exemple, le Japon. Le Japon qui est une richesse économique fabuleuse. Bien sûr. Et qui n'a pas de source. Il n'a ni carburant, ni produits premiers. Le Japon a été obligé, malgré les sanctions sur le pétrole russe, le Japon a passé
passer un accord avec la Russie pour avoir le pétrole russe, malgré que l'Europe a forcé des sanctions sur la Russie pour ne pas vendre son pétrole. Mais les intérêts économiques sont plus forts que ces sanctions. Et donc, il y a un nouveau régime qui se crée dans le monde. Et c'est fini. Dire que le pétrole c'est arabe, le pétrole vient du Golfe, c'est fini. Il n'y a plus un seul pôle. Maintenant, il y a le pôle du Golfe pour se fournir du pétrole. Il y a les États-Unis, il y a la Russie et il y a l'Amérique latine. Bien sûr. Donc, le marché est ouvert et au pays de jouer de... Oui, Monsieur Nagui Victor, alors on a même vu des interventions de toute la communauté internationale, même les autorités pakistanaises. On a vu que ces derniers jours, les autorités pakistanaises ont demandé d'accorder une nouvelle chance à l'Iran. Ont demandé, bien sûr, aux États-Unis d'accorder une nouvelle chance à l'Iran. Alors, comment voyez-vous cela? Je pense que tant que les États-Unis ne débloqueront les sommes dues à l'Iran et tant qu'ils ne vont pas commencer à prendre l'initiative d'enlever les sanctions qui sont appliquées à l'Iran progressivement, et je crois qu'il n'y aura pas de solution à ce conflit. Parce que, encore une fois, l'économie est plus forte que la politique. Parce que l'économie touche la nourriture journalière de tous les gens. Mais la politique, ça c'est un autre rang. Et il y a des gens qui s'occupent de la politique. Mais l'économie, tout le peuple est mené là-dedans. Et je pense que l'Iran, son premier souci, c'est d'avoir de l'argent. De l'argent parce qu'ils sont vraiment appauvris et ils n'ont pas de revenus actuels. D'un autre côté, les Américains vont demander ces sanctions et cet argent contre l'uranium enrichi. Alors, c'est un bras de fer et on ne sait pas qui va gagner et quels seront les accords. Parce que ils ont dit on est arrivé à 95%. Et puis le lendemain, M. Trump dit ah, cet accord ne me plaît pas. Moi, je veux un autre accord. Comme je vous l'ai déjà dit, monsieur Trump cherche à faire livrer l'Iran à ceux qui nous abdiquent. Parce qu'il n'a pas réussi à obtenir ça après 40 jours de guerre, après 40 jours d'utilisation de ces armes les plus modernes, les plus proches. Mais il n'a rien obtenu des objectifs de cette guerre. En plus, il ne faut pas oublier qu'Israël est derrière. Monsieur Nagui Victor, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective. Vous souhaitons une très belle journée. Merci, Monsieur Nagui. Alors, mesdames et messieurs, maintenant nous avons un autre commentaire avec le gouvernorat du Sud Sinaï, qui est l'une des régions les plus importantes de la République arabe d'Égypte. Allons-y pour voir plus d'images.